Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions le temps ensemble d'explorer un sujet à la fois profondément naturel et pourtant souvent entouré d'un silence pesant, voire de malentendus tenaces l'intimité masculine et plus précisément l'acte de se donner du plaisir à soi-même. Imaginez un instant un homme ici à Paris qui rentre chez lui après une journée épuisante, peut-être après avoir traversé les bruits du métro ou les embouteillages du périphérique, cherchant simplement un moment de détente absolue dans le calme de son appartement. Ce geste aussi vieux que l'humanité elle-même est pratiqué par presque tous les hommes, quel que soit leur âge. Saviez-vous que selon des études récentes, 95% des hommes reconnaissent l'avoir fait au moins une fois dans leur vie? Et pourtant, malgré cette universalité, le sujet reste entouré de tabous de mythes, et parfois même d'une culpabilité inutile, surtout pour votre génération. En tant que médecin urologue, je vous le dis, votre virilité et votre bien-être méritent une compréhension claire et apaisée de ce phénomène quotidien. Dans notre conversation d'aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que vous n'osez être pas posées en consultation. Est-ce bon ou mauvais pour la santé de votre prostate? À quel âge cela s'arrête-t-il? Peut-on vraiment en subir des conséquences physiques? Vous serez sans doute surpris par ce que la science médicale révèle aujourd'hui. Avant de plonger dans ce sujet, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre ce moment pour vous, et si le cœur vous en dit, à manifester votre présence par un simple geste d'appréciation sur cette vidéo. Dites-moi également dans l'espace de discussion ci-dessous depuis quelle région de notre belle France ou d'ailleurs vous nous écoutez. Maintenant que nous sommes installés, commençons ce voyage ensemble. Il est essentiel de comprendre que la masturbation est un phénomène universel, observé non seulement chez l'être humain, mais aussi chez de nombreuses espèces animales, depuis les primates jusqu'aux dauphins. Cela nous indique qu'il s'agit d'une fonction biologique ancrée et non d'une aberration. Pourtant, je sais que pour beaucoup d'hommes de votre génération, le statut de cette pratique dans la société a toujours été complexe, voire controversé. Si nous regardons en arrière au Moyen Âge en France, on la considérait souvent avec une certaine indulgence, parfois même avec un humour gaulois. Mais tout a basculé au XVIIIe et XIXe siècle, sous l'influence combinée de dogmes religieux stricts et d'une médecine balbutiante. Beaucoup ignorent que ce tabou qui pèse peu, être encore sur vos épaules, a conduit par le passé à des traitements que nous qualifierions aujourd'hui d'absurdes. À cette époque, la masturbation a été classée à tort comme une maladie mentale, une déviance qu'il fallait corriger. À Paris, certains médecins de l'époque pourtant éminents interdisaient aux jeunes garçons de dormir avec les mains sous les draps. Et l'on allait jusqu'à proposer des interventions chirurgicales extrêmes pour l'empêcher. C'était une époque où la médecine tentait de contrôler le corps plutôt que de le comprendre. Heureusement, ces idées ont été abandonnées avec les avancées de la science et la libération des mœurs du XXe siècle. Aujourd'hui, les débats persistent parfois, mais ils ont changé de nature. La question n'est plus est-ce moral, mais est-ce bénéfique ou risqué pour ma santé actuelle? Des recherches modernes appuyées par des décennies d'observations cliniques montrent sans équivoque que l'auto-érotisme n'est pas une pathologie, mais une exploration naturelle et saine du corps qui a toute sa place même, et surtout après 60 ans. En comprenant cette histoire chargée, on peut commencer à dépasser les préjugés qui nous ont été inculqués. Cette réflexion historique nous amène naturellement à nous interroger sur le cycle de la vie. À quel âge commence-t-on vraiment cette pratique, et surtout y a-t-il un âge pour arrêter? Beaucoup pensent à tort que la découverte de son corps commence à l'adolescence, mais elle apparaît bien plus tôt. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, un petit garçon, qu'il grandisse dans un village provençal ou une grande ville, peut découvrir des sensations agréables en touchant son corps, sans pour autant comprendre leur signification sociale ou sexuelle. Ces gestes avant la puberté sont purement physiques, une découverte innocente de soi, sans lien avec la sexualité adulte telle que nous la connaissons, car les hormones comme la testostérone ne sont pas encore actives.
C'est à l'adolescence que la poussée hormonale transforme ces sensations en une pulsion sexuelle consciente et parfois impérieuse. Mais ce qui m'intéresse particulièrement pour vous, c'est la suite de l'histoire. Vous serez être surpris, et j'espère rassuré d'apprendre que selon de nombreuses études publiées dans des revues médicales de référence comme PubMed, cette exploration ne s'arrête pas aux portes de la vieillesse. Il n'y a absolument pas d'âge pour arrêter. Même à 7-0801, et au-delà, de nombreux hommes continuent d'avoir une vie intime avec eux-mêmes souvent, après des périodes de pause dues aux aléas de la vie. Si l'on explique à un enfant, avec douceur, que c'est une activité privée par respect des normes sociales, et non par honte, il est tout aussi important de dire à l'homme mûr que ne laissez personne vous faire croire que votre vie intime est terminée. C'est une question de vitalité, pas de performance. Mais pourquoi notre corps même? Lorsque les années passent, nous pousse-t-il vers cette pratique? D'un point de vue purement biologique, c'est inscrit dans notre ADN. L'être humain, comme d'autres espèces, est programmé pour ressentir une pulsion sexuelle moteur essentielle de la vie. Ce comportement active dans notre cerveau une véritable pharmacie naturelle des neurotransmetteurs, comme la dopamine, l'hormone du plaisir, et l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de l'apaisement, sont libérées massivement. Cela crée une sensation de bien-être qui renforce le désir de recommencer. C'est ce que l'on appelle le système de récompense. Peu de gens réalisent, et c'est un point crucial pour votre santé globale, que selon des études récentes, cette activité peut même renforcer le système immunitaire. En libérant des endorphines, notre corps réduit son niveau de cortisol, l'hormone du stress, et favorise un meilleur sommeil. Imaginez à nouveau cet homme être vous épuisé après une journée de soucis administratifs ou familiaux. Ce moment d'intimité devient alors une sorte de médicament naturel, sans effet secondaire, pour se détendre profondément. Ce mécanisme conçu par l'évolution ne se limite pas au plaisir physique fugace, il prépare et entretient le corps. Pour l'homme de plus de 60 ans, c'est une façon de maintenir l'oxygénation des tissus, de garder la machine en état de marche. Ce processus est souvent lié à l'orgasme, qui amplifie ses effets bénéfiques, agissant comme une véritable décharge électrique régénératrice pour le système nerveux. Poursuivons cette analyse en nous demandant pourquoi la masturbation masculine est-elle presque toujours orientée vers cette jouissance finale. Et quelles sont les motivations profondes qui poussent les hommes à tout âge à la pratique? Généralement, l'acte est associé à l'orgasme et à l'éjaculation, car c'est souvent le but recherché pour obtenir cette détente complète, ce lâcher-prise total. Les séances sans climax existent notamment dans certaines pratiques tantriques, mais elles restent exceptionnelles dans la vie courante. En consultation de sexologie, lorsque je discute avec mes patients en toute confiance ou via des enquêtes anonymes, les hommes révèlent une palette de motivations bien plus riche qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas seulement d'une pulsion brute. J'ai identifié pour vous les 7 motivations les plus fréquentes, qui résonneront être avec votre propre expérience. D'abord, et c'est sans doute la raison la plus citée, elle agit comme un puissant anti-stress. L'orgasme déclenche une cascade de neurotransmetteurs qui apaisent instantanément la tension nerveuse. Dans notre monde moderne rapide et parfois anxiogène, c'est une soupape de sécurité indispensable. Deuxièmement, et cela concerne beaucoup d'hommes, en avançant en âge, c'est une aide précieuse au sommeil. Nombreux sont ceux qui l'utilisent comme un somnifère naturel pour s'endormir lors de nuits agitées, profitant de cet état de somnolence bienheureuse qui suit l'orgasme, dû notamment à la prolactine. Troisièmement, pour chasser l'ennui ou la solitude. Quand le temps s'étire, que la maison est vide, c'est une activité plaisante qui occupe l'esprit et le corps, rappelant que l'on est vivant. Quatrièmement, pour compenser un manque ou une frustration sexuelle. Que l'on soit célibataire, veuf ou en couple avec des rythmes discordants, ce qui arrive souvent à la ménopause de la partenaire ou en cas de maladie, c'est un exutoire sain. Et rappelez-vous bien ceci, ce n'est jamais une trahison, mais un complément, une manière de préserver son équilibre pour mieux revenir vers l'autre. Cinquièmement, pour certains, c'est un moyen de maîtriser l'éjaculation. C'est l'occasion idéale, sans la pression du partenaire,
d'entraîner les muscles pelviens, comme avec les exercices de Kegel en contractant et relâchant, pour mieux contrôler sa réponse lors des rapports partagés. Sixièmement, pour explorer de nouvelles sensations. Avec l'âge, la sensibilité change et se redécouvrir variée, les stimulations touchées différemment permettent de s'adapter à ce nouveau corps. Enfin, septièmement, pour équilibrer les hormones. Vous serez surpris d'apprendre que selon certaines études, l'orgasme peut augmenter temporairement les niveaux de testostérone libre, aidant à maintenir une certaine vitalité sexuelle et même étonnamment à booster la confiance en soi au quotidien. Mais au-delà du plaisir et de la psychologie, qu'en est-il concrètement des conséquences sur la santé physique? Je vous invite à rester très attentif ici car nous abordons un point crucial pour votre tranche d'âge. Beaucoup de rumeurs circulent encore sur les supposés dangers de la masturbation, héritage de ces vieilles peurs dont nous parlions. La science moderne dément la quasi-totalité d'entre elles. Tout d'abord, rassurez-vous, elles n'entraînent aucun problème pour la vessie ou les organes génitaux. Aucune étude sérieuse n'a jamais montré de lien avec des maladies urinaires. Au contraire, le flux régulier permet de nettoyer l'urètre. Concernant la fertilité, même si ce n'est plus votre préoccupation première, elle ne pose aucun souci en soi. Quant à la grande peur du cancer, et spécifiquement celui de la prostate, qui préoccupe tant d'hommes après 60, vous serez surpris d'apprendre les résultats d'une étude majeure de l'Université de Harvard. Cette étude a révélé que les hommes qui éjaculent fréquemment, disons plus de 20 fois par mois, que ce soit par masturbation ou rapport sexuel, réduisent leur risque de cancer de la prostate d'environ 20% par rapport à ceux qui le font beaucoup moins souvent. En France, nos propres données urologiques tendent à confirmer que les hommes ayant une activité sexuelle régulière présentent souvent une meilleure santé prostatique. Pourquoi l'hypothèse est que l'éjaculation permet de vider régulièrement les fluides prostatiques, évitant l'accumulation de substances potentiellement cancérigènes. Sur le plan psychologique, la masturbation ne cause pas de troubles mentaux. Au contraire, grâce à la libération de dopamine et d'ocytocine, elle apaise l'anxiété. Mais attention, nuance importante, si elle devient un moyen exclusif de gérer un mal, être profond comme une dépression ou une solitude extrême, elle peut devenir une fuite. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, consulter un professionnel est essentiel pour identifier la racine du problème et non pour condamner la pratique. Pour maximiser les bienfaits, l'idéal est de combiner cette pratique à un mode de vie sain, une alimentation équilibrée, riche en légumes et pauvre en graisses saturées, un peu d'activité physique comme la marche et un bon sommeil. En parlant de mythes, il en est un qui a la peau dure et qui mérite que l'on s'y attarde quelques instants pour le démystifier totalement. Restez avec moi car la prochaine partie va déconstruire une croyance ancienne et surprenante. Vous avez sûrement entendu dire être dans votre enfance que la masturbation rendrait sourd. D'où vient cette idée totalement absurde? Au XVIIIe siècle, un livre très populaire à l'époque intitulé Onania a répandu des idées fausses et terrifiantes sur les prétendus dangers de l'acte solitaire, affirmant qu'il causait toutes sortes de maux, y compris des troubles auditifs. Certains médecins de l'époque, mal informés et cherchant à moraliser la population, ont observé un léger bourdonnement d'oreilles après l'orgasme chez certains patients. C'est en réalité un phénomène naturel transitoire, dû à la relaxation intense des vaisseaux sanguins et à la libération hormonale brutale. Ils en ont conclu à tort par ignorance ou par volonté de contrôle que cela endommageait l'audition. Vous serez surpris d'apprendre que cette croyance a persisté dans certaines régions rurales de France, jusque très récemment, bien que la science l'ait complètement, et je dis bien complètement, démenti. En réalité, une activité sexuelle saine incluant la masturbation améliore la circulation sanguine globale, ce qui est bénéfique pour tout le système cardiovasculaire et par extension pour l'irrigation de tous vos organes, y compris vos oreilles. Loin de causer des problèmes, elle participe à votre vitalité. Oubliez donc ces rumeurs d'un autre temps et fiez-vous aux faits scientifiques, non, vous ne deviendrez pas sourd, ni aveugle, ni ne perdrez votre énergie vitale.
Alors, au terme de cette exploration, comment tirer le meilleur parti de cette pratique naturelle sans l'ombre d'une culpabilité? Si nous devions résumer, la masturbation masculine est une pratique parfaitement naturelle, inscrite au cœur de notre biologie et bénéfique à bien des égards, surtout lorsque nous avançons en âge. Elle réduit le stress qui ronge nos artères, améliore la qualité de notre sommeil réparateur, peut diminuer le risque de cancer de la prostate par un effet de drainage mécanique et aide même à mieux connaître et contrôler son corps qui évolue. Loin des tabous poussiéreux du passé, il est grand temps, messieurs, de la considérer pour ce qu'elle est: une exploration saine, un entretien de la machine corporelle, une source de plaisir gratuit et accessible, sans honte ni jugement. Bien sûr, si vous ressentez un malaise physique, une douleur ou une insatisfaction psychologique persistante, n'hésitez jamais à consulter un urologue ou un sexologue. Ce n'est souvent pas l'acte lui-même qui est en cause, mais un problème sous-jacent qu'il convient de traiter avec bienveillance. Je voudrais que vous gardiez à l'esprit cette information cruciale: une sexualité active, qu'elle soit partagée ou solitaire, dans un cadre équilibré, est un facteur de longévité. Elle témoigne de votre envie de vivre, de ressentir, d'être présent à vous-même. C'est un signe de santé, pas de faiblesse. Merci infiniment d'avoir pris le temps de suivre cette discussion médicale et intime. J'espère qu'elle vous aura apporté des réponses claires et surtout qu'elle vous permettra de vivre votre corps avec plus de sérénité. Si cette approche bienveillante et scientifique vous a plu, je vous invite chaleureusement à partager vos réflexions en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et à rejoindre notre communauté en vous abonnant pour que nous puissions continuer ensemble à prendre soin de votre santé d'homme. D'ici notre prochaine rencontre, prenez grand soin de vous.